Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Pour Steiner, la sanction de Red Bull n'est pas une vraie punition. Pour cette amende, j'ai pas d'opinion parce que ça avantage personne d'autre. C'est juste la FIA qui va recevoir 7 millions. Quant à la sanction technique, je pense pas que ça soit une vraie punition car on enlève du temps de soufflerie mais on ne limite pas le budget. Donc vous pouvez développer autre chose. De toute évidence, la soufflerie est le meilleur moyen de rendre la voiture rapide sur le plan aérodynamique. Mais il existe également d'autres domaines où vous pouvez rendre la voiture plus rapide. L'argent qui a été dépensé en trop, on ne l'a pas retiré du plafond budgétaire à respecter l'année prochaine. Dans ce cas, vous en avez profité, même si vous avez moins de temps de soufflerie pendant un an. C'est pas une vraie punition car l'argent est toujours là. Et maintenant, vous pouvez développer quelque chose différemment. Ouais, il a pas tort, hein. Il aurait peut-être fallu leur retirer la somme pour l'année prochaine, au moins, même si elle est pas énorme. Le retirer symboliquement, quoi. Parce que là, bon, ils vont mettre les ressources ailleurs, hein, tout simplement. Donc ça devrait pas trop les pénaliser, finalement. Je suis plutôt d'accord, pour une fois, avec Steiner. C'est vrai qu'il a toujours des positions assez spéciales, lui, mais là, on est d'accord. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de cette déclat de Gunther? Ciao. Alonso, je repars de zéro, j'en suis conscient. Bah oui, il repart de zéro, Fernando. Malgré tout, Aston Martin a une bonne plateforme. Ils ont de très bonnes personnes qui sont en train de construire une nouvelle usine avec de nouveaux équipements. Je laisse chez Alpine beaucoup de bonnes choses que nous avons développées ensemble au cours des 2 dernières années. C'est pas un secret que l'année dernière, j'ai eu des problèmes avec le feedback de la direction citée. Maintenant, elle est parfaite. Tous les pilotes qui ont piloté l'Alpine, depuis, ont fait l'éloge du feedback de la direction. Ah, c'est grâce à Fernando. Mais c'est l'avantage quand on engage Alonso et l'inconvénient quand on le laisse partir. Attendez, il parle vraiment de lui à la troisième personne, là? Putain, c'est pas possible, ce mec. C'est trop, là. C'est Alain Delon, quoi, en fait. Par ailleurs, interrogé sur sa motivation en dépit des années qui passent et des saisons lors desquelles il ne dispose pas de voiture, Alonso explique « J'aime ce que je fais. Bien sûr, j'aimerais avoir une voiture avec laquelle je puisse disputer le titre, mais il n'y a pas de place pour moi. » De ce qu'il y avait sur le marché, Aston Martin était l'une des équipes qui peut atteindre cet objectif dans 2 ou 3 ans. C'est important à mon âge. Je n'ai pas l'éternité devant moi. Tant qu'il y a ne serait-ce qu'1% de chance de remporter à nouveau le titre, je continuerai. Eh ben, si ça ne marche pas en tant que pilote, alors peut-être dans un rôle en dehors de la voiture, si nous devenons champions du monde, ça me donnera aussi de la satisfaction car je pourrais leur dire que j'ai contribué à ça, à construire cela. Je suis heureux de me lancer dans un nouveau projet et de le mener à bien dès que possible. Je courrai tant que je me sens encore capable de me donner à 100%, donc certainement encore 2 ou 3 ans. À mon âge, je dois aborder beaucoup de choses différemment. L'entraînement, les voyages, les événements intermédiaires. La Formule 1 t'accapare de plus en plus, tu dois bien t'organiser pour ne pas te consumer. Bon, il n'a jamais pensé à arrêter complètement, il fera sûrement l'endurance, du Dakar, etc., etc. Merci Fernando, donc, qui parle de lui à la 3e personne. De mieux en mieux. Voilà. Allez, ciao, ciao. Alors, Ferrari annonce la date de présentation de sa monoplace 2023. Donc, on rappelle, hein, Aston Martin, c'est le 13 février. Et Ferrari, donc, voyons. Beaucoup de blabla, 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 blabla. Le 14 février prochain sera un jour spécial pour les amoureux de la Scuderia, car la voiture 2023 de Ferrari sera lancée le seul jour de la Saint-Valentin. Peut-on lire dans un bref communiqué de Ferrari. Portant le numéro de projet 675, dont la dénomination officielle sera révélée à une date ultérieure, le nouvelle monoplace participera à la 73e année du championnat du monde de Formule 1. Pour la 13e saison consécutive, le pilotage en sera assuré par Leclerc et Sainz. Donc un jour après, Aston Martin, le jour de la Saint-Valentin, c'est magnifique, on n'a pas l'heure de présentation. J'imagine que ça sera révélé, peut-être en début de journée. Est-ce qu'il y aura un live? Oui, je pense, parce que c'est comme Ferrari, je pense qu'il y aura un live. Donc s'il y a un live à une heure décente, je ferai un stream également. Sur Twitch et sur mon Team Motorsport, je dirais. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà. On attend plus que les autres dates maintenant. On est à 2 sur 10. Allez, ciao. Certains joueurs français ont été victimes de racisme après France-Argentine et Lewis Hamilton les soutient. Parmi tous les joueurs de couleur de l'équipe nationale française, Aurélien Tchouaméni et Kolo Muani ont été les plus grandes victimes des abus en ligne. Le premier ayant manqué une occasion de but après un arrêt spectaculaire de Milano Martinez. Tchouaméni a quant à lui fait l'objet d'attaques racistes lorsqu'il a manqué un penalty lors des tirs au but, ce qui avec le ratage de Kingsley Coman a finalement été la raison de la défaite de la France. Mais ça ne justifie toujours pas une vague d'attaques racistes, et c'est pourquoi ces petits champions du monde a pris la parole sur internet pour dénoncer ces attaques après avoir publié une story sur Instagram. Dégoûté mais pas surpris, a déclaré Hamilton. Il a également déclaré que les 2 joueurs français ont tout donné sur le terrain et étaient des héros. Il affirme que les 2 ne méritent rien d'autre que le respect. Malgré toutes les actions de sensibilisation et les causes prises par différents sports pour éradiquer le racisme, une bonne partie des supporters malmènent les joueurs de couleur lorsqu'ils ne sont pas à la hauteur ou ne répondent pas aux attentes.
Les conséquences de la défaite de la finale en Coupe du Monde en sont une preuve flagrante. Même Mbappé, qui est devenu le seul joueur à réaliser un triplé dans une finale de Coupe du Monde, grâce à sa performance dimanche, n'a pas été épargné. Voilà, bah super, hein, les racistes sont de sortie comme d'habitude. Et je vous souhaite également de vous abonner à Tip Foot, la chaîne 100% foot que j'ai créée récemment. Lien dans la description. Et évidemment, soutien aux joueurs français. Ciao. Alors, la FIA instaure un nouveau préavis concernant ses présidents. Un concurrent engagé dans un championnat de la FIA ne peut engager ou utiliser les services d'un ancien président de la FIA ou d'un ancien président délégué pour le sport de la FIA, que ce soit en tant qu'employé, entrepreneur indépendant, consultant ou autre, avant que 6 mois ne soient écoulés depuis la date à laquelle ils ont cessé d'occuper le poste de président ou de président délégué pour le sport. En tout état de cause, le concurrent susmentionné ne peut, sans limite de temps, obtenir, bénéficier ou utiliser des informations confidentielles obtenues par un ancien président de la FIA ou un ancien vice-président délégué pour le sport de la FIA pendant leur mandat. Il y a fort à parier que cet article fasse suite aux rumeurs apparues plus tôt cette année concernant l'éventuel retour à la tête de la Scuderia de Jean Todt. Aujourd'hui, ça fait 1 an que le Français a quitté la présidence de la FIA après 2 mandats consécutifs. Le voilà donc libre de s'engager où il le souhaite, même si Ferrari a entre-temps mis fin aux rumeurs en engageant Fred Vasseur. Ouais, bah Jean Todt, c'est le passé, hein, il est vieux maintenant. Donc, bon, compliqué, je trouve, d'engager Jean Todt. Mais bon, il a bien géré à l'époque, hein, c'est vrai, Jean, il a bien adressé Ferrari. Donc voilà, bon, ça me paraît logique, hein, cet article de FIA, là. 6 mois, ouais, ça me paraît correct comme délai. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Red Bull va rouler à Bathurst. Alors, attention avec une vieille voiture, hein, évidemment. Alors, c'est pas la première fois qu'une monoplace roule sur ce circuit, Jenson Button l'avait déjà fait. Je sais plus quelle année, ça fait longtemps. Donc avec la Red Bull RB7 de 2011. Oracle Red Bull Racing est l'actuel champion du monde de Formule 1. Le simple fait de les avoir lors de cette épreuve est un privilège, mais savoir que la F1 de Red Bull va faire le tour du Bathurst sera une expérience unique. Ce sera un spectacle que nous n'avons jamais vu aux 12 heures, et ça portera l'événement à un niveau entièrement nouveau. Ce sera la meilleure occasion en 2023 pour les fans australiens de F1 de s'approcher de près de ces machines, et une occasion encore plus rare de voir une F1 faire le tour du monde panorama. En ce qui concerne les F1 à Bathurst, Button détient le record non officiel du tour sur le circuit avec une 48.8 établie au volant d'une McLaren MP4 23 en 2011. Donc McLaren de 2008 du coup. C'était dans le cadre d'un événement organisé par Vodafone et Craig Lowndes, légende des supercars, avait également fait des tours au volant de la McLaren et n'avait échoué qu'à 1 seconde du record de Button. C'est bien. Donc voilà, on se gargarise les organisateurs du circuit, mais ça s'est déjà vu il y a longtemps, hein, donc c'est pas une première. Et j'espère d'ailleurs que le record de Button tiendra, même si j'en doute, personnellement. Sachant que la RB7, normalement, elle est plus rapide que une voiture de 2008. On verra bien. Je vous laisse commenter.